Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases d'utilisation de la peinture aquarelle. Cette vidéo est divisée en plusieurs sections. Premièrement, la présentation de l'aquarelle, de ses caractéristiques, de ses possibilités graphiques. Ensuite, le matériel, la peinture, les pinceaux, le papier, d'autres accessoires utiles. Ensuite, les techniques de base, donc différents conseils techniques sur le maniement de base de l'aquarelle, par exemple comment mélanger les couleurs, etc. Sachez qu'un deuxième vidéo sur l'aquarelle est exclusivement consacrée aux techniques de réalisation, techniques qui ne seront donc pas abordées dans cette vidéo. Pour accéder rapidement à l'une ou l'autre de ces sections, n'hésitez pas à consulter la bande dans le bas de l'écran qui indique à quel moment chacun des sujets est abordé. L'aquarelle est une peinture soluble dans l'eau. Comme la plupart des peintures, elle combine des pigments de couleur avec un liant qui, dans ce cas, est la gomme arabique. Vous voyez présentement à l'écran différents exemples d'illustrations réalisées à l'aquarelle. C'est un médium avec une facture visuelle assez caractéristique. Les couleurs de l'aquarelle sont transparentes et permettent des effets de superposition et de texture intéressants. Elle se travaille sur du papier. La surface du papier peut être sèche pour un travail plus précis ou préalablement humidifiée avec de l'eau pour obtenir des effets flous et abstraits. Dans un contexte de mix média, c'est un médium qui se combine efficacement avec d'autres techniques, l'encre, le crayon de bois, collage, etc. Vous pourriez très bien, par exemple, colorer un dessin à mine ou à l'encre en utilisant l'aquarelle. Au niveau du matériel, pour réaliser une illustration à l'aquarelle, vous aurez besoin, premièrement, de peinture, de papier, de pinceau, d'une palette pour mélanger les couleurs, d'un contenant avec de l'eau et d'un linge pour essuyer les pinceaux. La peinture aquarelle est disponible principalement sous forme de tubes ou de pastilles. L'aquarelle en pastille est plus facilement transportable et présente moins de risques de gaspillage. Par contre, les mélanges sont plus difficiles à réaliser et peindre une grande surface prend plus de temps. Vous pouvez acheter des kits d'aquarelle contenant plusieurs couleurs à la coop du cégep ou dans des magasins d'art comme au Maire Dessert. Maintenant, au niveau des pinceaux, l'aquarelle est une peinture qui nécessite beaucoup d'eau. Les pinceaux doivent donc retenir le maximum d'eau dans les poils, être très souples et retrouver leur forme rapidement. Pour les besoins du cours, je vous conseille d'avoir un assortiment de quelques pinceaux de forme et de taille variées. Vous pouvez acheter les pinceaux à l'unité ou sous forme de kit. Les pinceaux fins sont idéaux pour les tracés et les détails fins. Les pinceaux ronds pour les tracés plus larges, pour remplir des formes ou moduler la couleur. Les pinceaux plats sont idéaux pour les lavis et les larges aplats ou dégradés de couleur. Il existe de nombreux papiers spécialisés pour l'aquarelle sur le marché. Disponibles à la feuille, en tablette ou en bloc. L'important, c'est d'utiliser un papier qui possède une certaine épaisseur pour éviter qu'il ne gondole. Idéalement, un grammage de 300 g par mètre cube au moins. Sachez que c'est un médium très sensible au type de papier utilisé et que le choix de ce dernier influencera grandement la qualité du résultat. Pour les besoins du cours, je vous recommande d'acheter une tablette de papier aquarelle ou mix média. C'est le plus pratique, vous pourrez effectuer toutes vos illustrations, croquis, tests et cette couleur au même endroit. Sinon, vous pouvez acheter vos papiers à la feuille. Il existe différents types de palettes pour mélanger les couleurs. Elles sont parfois incluses dans les kits et peuvent être aussi achetées séparément. Personnellement, je vous recommande une palette comme celle-ci, peu dispendieuse et facilement transportable. Vous déposez les couleurs dans cette section et effectuez les mélanges dans celle-ci. Un avantage de l'aquarelle sur l'acrylique, c'est qu'elle peut être réactivée une fois sèche. Vous n'êtes donc pas obligé de laver la palette après chaque utilisation. Par exemple, les couleurs de cette palette sont sèches depuis des jours. Je n'ai qu'à utiliser un pinceau humide pour humidifier la peinture et continuer mon illustration avec exactement les mêmes mélanges de couleurs que la dernière fois. Le liquide à masquer peut être un achat intéressant même s'il reste facultatif. Il sert à préserver les zones blanches du papier. Son utilisation sera expliquée plus en détail dans la vidéo consacrée aux techniques de réalisation. Au niveau du mélange des couleurs, si vous utilisez de l'aquarelle en tube, vous n'avez qu'à déposer les couleurs dans les petites alvéoles de la palette. Vous humidifiez ensuite votre pinceau, le trempez dans les couleurs et les mélangez sur les surfaces planes. Si vous utilisez des pastilles, c'est exactement le même fonctionnement. Les couleurs de l'aquarelle sont transparentes. Plus vous diluez la couleur avec de l'eau, plus la teinte obtenue sera pâle.
Appliquez une seconde couche de la même couleur sur une couleur sèche et vous obtiendrez une teinte plus foncée. Ce qui fait que souvent on va commencer la réalisation avec des couleurs très diluées, donc très pâles, et graduellement, couche par couche, foncer l'ensemble. Vous pouvez également obtenir des mélanges de couleurs par superposition. À chaque changement de couleur, vous pouvez rincer vos pinceaux dans le contenant d'eau, puis essuyer vos pinceaux avec le linge. Plusieurs peintres vont utiliser 2 contenants d'eau, l'un pour rincer les pinceaux après utilisation et l'autre pour humidifier la peinture ou le papier. Cela évite de salir les couleurs. Pour vous exercer, je vous conseille de commencer par tracer des lignes droites et courbes avec vos différents pinceaux, en variant ou non l'épaisseur du trait, pour vous habituer à manipuler les pinceaux et la peinture. Essayez de créer des aplats de couleurs, des dégradés, des effets de texture. Vous pouvez également vous fabriquer un nuancier comme celui-ci pour tester les possibilités offertes par vos couleurs. Comme ici, j'ai testé 2 couleurs. D'abord en les dégradant chacune en mélangeant de plus en plus d'eau. Cela permet de visualiser les teintes possibles pour chaque couleur. Puis en les mélangeant en variant la concentration de couleurs et la quantité d'eau. Vous voyez au final les possibilités offertes par ces 2 couleurs, mélangées ou non. Vous pouvez effectuer le même genre d'exercice en combinant 2, 3 ou 4 couleurs. Une fois terminée la séance de travail, vous rincez et essuyez vos pinceaux. Vous mettez un peu de savon à main dans le creux de votre main. Vous tournez le bout de votre pinceau de façon circulaire dans votre main, puis vous rincez à l'eau courante. Tel que mentionné plus tôt, vous n'êtes pas obligé de laver votre palette. Vous pouvez laisser sécher les couleurs pour une utilisation ultérieure. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Je vous invite à consulter le second vidéo sur l'aquarelle consacré aux techniques de l'illustration. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. À bientôt.